Et pour nous pencher sur cette lettre adressée au président et membre du Conseil de sécurité de l'ONU par le représentant permanent de l'ONU, Omar Hillel, nous sommes en direct depuis Rabat avec Zakaria Boudaheb, professeur de relations internationales. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors pour commencer, quelle lecture faire de cette lettre adressée au président et membre du Conseil de sécurité de l'ONU par Omar Hillel? Il s'agit de répliquer aux provocations algériennes qui sont vaines, malheureusement, nulles et non avenues, puisque pratiquement elles sont sans objet, on va dire c'est outside, c'est hors jeu. Pourquoi ? Parce que d'abord le Conseil de sécurité s'est institué pour s'attaquer à des questions plus sérieuses, fondamentalement, qui ont un lien avec le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il a été également institué aux côtés d'autres organes principaux comme l'Assemblée générale, pour réaliser des objectifs de coopération, de promotion de relations de bon voisinage, de relations amicales, promouvoir le développement durable, etc. Maintenant, si on revient à la lettre de M. Omar Hillel, en fait, il a décortiqué, si vous voulez, ou déconstruit le raisonnement faux, en réalité, du représentant de l'Algérie, puisque, d'abord, du point de vue du statut même des personnes qui se trouvent à Tindouf, ce sont des personnes qui sont séquestrées. Si elles ne l'étaient pas, alors l'Algérie devrait ou devait organiser d'abord un recensement tel que demandé par le Haut Commissariat aux réfugiés, si, du moins, on considère que ces personnes-là sont des réfugiés, c'est très discutable, et que, deuxièmement, elle doit, étant partie à la Convention de Genève sur le statut des réfugiés de 1951, sans oublier le protocole additionnel de 1967, elle devra, l'Algérie, établir la liberté de circulation. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, je le crois fort bien, l'Algérie, étant donné qu'elle a échoué sur pas mal d'initiatives qu'elle a lancées au niveau de ce Conseil, cherche on va dire, des affaires qui ne sont pas du tout juteuses de ce point de vue, car les autres membres du Conseil de sécurité, les 5 membres permanents et les autres membres non permanents savent très très bien que cette démarche ne mène nulle part. Au contraire, il faut que l'Algérie d'abord, et ça c'est important du point de vue marocain, respecte les termes de la résolution, la dernière qui a été adoptée en octobre 2023 sur le Sahara marocain, et s'inscrire dans les tables rondes et jouer un rôle positif pour solutionner politiquement le différend au lieu de s'attacher à des questions qui sont finalement vaines, nulles et non avenues. Et pour nous pencher justement sur cette déclaration du représentant permanent de l'ONU algérien qui ne cesse de perpétrer ces condamnations ou ces provocations, est-ce qu'à votre avis, les membres du Conseil peuvent le rappeler à l'ordre ou même le sanctionner ? C'est d'ailleurs que tout simplement, à mon sens, l'Algérie est en train de vider ses cartouches. Si elle a été élue, il faut le rappeler, c'est l'Assemblée générale qui valide les candidatures des membres non permanents en particulier, c'est parce qu'elle ne va pas respecter le mandat pour lequel elle a été élue ou choisie durant 2 années. Il faut s'inscrire plutôt dans des problématiques plus sérieuses, plus importantes, plus urgentes, comme les changements climatiques, comme les développements durables. Comment l'Algérie peut promouvoir précisément la réalisation des objectifs du développement durable, les 17 qui ont été convenus en 2015 et au-delà, et ainsi de suite. Promouvoir plutôt des actions de type de lutte contre les migrations irrégulières, lutter contre le stress hydrique, la sécheresse, comment promouvoir l'intégration régionale, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce n'est pas la première fois que l'Algérie saisit de telles occasions pour essayer un peu de taper sur le Maroc, mais je le sais très bien, vous l'avez si bien dit madame, que les membres de sécurité aujourd'hui ont les yeux rivés vers d'autres problématiques plus urgentes, si vous voulez, comme l'urgence climatique d'ailleurs, je l'ai dit, la situation à Gaza, ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine depuis plusieurs mois, déjà plus de 2 années. Donc ce qui fait aujourd'hui, je crois que l'Algérie sera appréciée in concreto sur ses actes et sur ses paroles, et ce n'est pas du tout, on va dire, diplomatiquement correct au regard du mandat pour lequel elle a été désignée au sein du Conseil de sécurité. Est-ce qu'il y a des enjeux importants de la présence de l'Algérie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU ? On va dire, je reviens à la définition parce que on dit que la forme suit la fonction. La fonction du Conseil de sécurité, c'est le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Aujourd'hui, vous savez, la sécurité n'a pas un sens uniquement militaire. C'est la sécurité humaine, c'est la sécurité économique, sanitaire, écologique, la sécurité politique, c'est les droits de l'homme, etc. Les enjeux, évidemment, sont des enjeux qui sont importants, mais il ne faut pas instrumentaliser le Conseil de sécurité à de telles fins comme cela.
est venu dans les propos de M. Omar Hilal, qui, bien entendu, a eu raison de répéter et de répondre à l'Algérie, non seulement au niveau du Conseil de sécurité, mais dans d'autres forats, que ce soit dans le cas du mouvement des non-alignés, le G77 plus la Chine, etc. C'est finalement creux et, à mon sens, cela va vider tout simplement tout le mandat de l'Algérie au sein de ce Conseil, au final, et va se retrouver bredouille. Donc, je le dis et je le répète, le plus important, à mon sens, pour un membre non permanent au sein du Conseil de sécurité, c'est véritablement œuvrer pour la réalisation des objectifs et des buts de la Charte des Nations Unies, la coopération, le bon voisinage, la non-ingérence dans les affaires intérieures, promouvoir des relations d'apaisement, de bonne entente, d'entente cordiale, etc., plutôt que de s'accrocher sur des considérations qui sont vaines. Et le Maroc est très fort dans ses arguments pour dire au final que c'est l'Algérie qui enfreint le droit des réfugiés plutôt que le Maroc. Merci Zakaria Boudaheb pour toutes ces clarifications. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales. Avec plaisir, madame. Merci beaucoup. Au revoir.